Allez, c'est parti, on est arrivé. Tu vois le cousin derrière et le bien est juste en face. So, on va traverser en sécurité. Bon, j'aime beaucoup l'ambiance de cette ville. Vraiment, c'est la première fois que je viens ici. Tu vois la place centrale. Des rues commerçantes partout. Là aussi, c'est bien dynamique. Et nous, le bien qu'on vient valider, c'est exactement celui-là. Tout l'ensemble là. Donc, il est vraiment magnifique. Bon, tu verras qu'au niveau des photos, des images, on doit rechanger un petit peu les doubles vitrages parce qu'il n'y a pas partout. Donc ça, on a un petit budget là-dessus, mais qui est prévu. Les deux locaux commerciaux. Bref, en tout cas, c'est vraiment un très beau projet. Donc on va aller rentrer à l'intérieur et on va aller voir ça de plus près. A few moments later. Bon, alors du coup les amis, Salut. on fait un petit retour de l'immeuble qu'on vient de visiter. On va vous faire un petit débrief dans la voiture et on vous montre l'immeuble qui est juste là. C'est ça. Allez, tu te mets devant, Jean, et tu nous montres avec des très beaux signes. Montre-nous comment tu fais ça bien. Donc il y a les deux locaux commerciaux qui sont là. Il y a un salon de coiffure, il y a un bar également. Et on vient de faire la visite, on ne va pas acheter, on va vous faire un débrief dans la voiture. Pourquoi on n'achète pas donc et puis voilà, les tenants, les aboutissants, vous allez tout savoir tout de suite après le jingle. Alors ça y est, on est revenu les amis. Alors, ça bouge un petit peu, je suis désolé, on est en panne de Steadicam pour tout vous dire. Donc on va résoudre le problème demain. Ah, Mais ça c'était l'information fait principale. est mieux que parfait, et l'immobilier et l'entrepreneuriat, eh bien c'est toujours notre devise, fait est mieux que parfait. Alors on va quand même vous faire un débrief sur l'immeuble qu'on vient de visiter. On est dégoûté, on va dire, et on va pousser un gros coup de gueule dans cette vidéo. Alors ça, je te promets que ouais, ça fait vraiment chier Vraiment d'avoir chier. perdu 10 heures de notre fucking vie pour ce putain d'immeuble, alors qu'on aurait pu l'éviter avec un coup de fil de 30 secondes. Alors oui, pourquoi 10 heures? Parce qu'on a eu 5 heures aller, 5 heures retour. Alors je te rassure, on en profite pour te faire des petites vidéos, on écoute des podcasts, on fait Surtout des qu'en brainstorming. plus on a posé un RTT, il a fallu demander au patron et tout, fait chier quand même. Mais ceci dit, c'est quand même beaucoup de temps de déplacement, c'est des frais, on est à 300 balles de déplacement. Bon, ça c'est pas grave, c'est une broutille, mais ce qui est très dérangeant, c'est que il y a quelque chose sur l'immeuble qu'on va t'expliquer, qu'on aurait pu, que l'agent immobilier aurait dû nous dire et qu'elle aurait pu nous dire facilement, et ça aurait changé toute la donne. En tout cas, on est ici pas pour te vendre du rêve, mais pour te montrer nos aventures immobilières. Et ça, Et la tu vas le réalité. manger parce que ça nous est déjà arrivé. Et pourtant, on a l'expérience. Ça nous est arrivé plein de fois. Et pourtant, eh bien, il y a encore des gens qui sont entre guillemets soit très cons, soit malhonnêtes. Donc voilà, on va t'expliquer le débrief de la Alors, visite. les deux conditions peuvent être cumulatives, attention. Hein. Alors, premièrement, on arrive, comme on t'a dit avant, il y a 2 locaux commerciaux et 5 appartements. C'est ça. La femme de l'agence immobilière, donc on avait négocié le tarif de 451 000 à 405 000, donc on a fait une négociation intéressante et on était à 10,9 de rentabilité Avec 100 000 euros de travaux. avec 100 000 euros de travaux qui étaient avec les critères que l'on avait et avec les visites des personnes qui étaient sur place, parce que nous on vient pour valider à la fin, on avait déjà eu des espions sur place, enfin qui avaient déjà fait des visites, donc on n'arrive pas les mains dans les poches. On a déjà fait faire des vidéos, des reportages et tout ça, donc on avait déjà étudié le projet. Et c'était sur le papier très intéressant. Donc on arrive, donc maintenant on peut te dire la ville, puisque finalement on ne va pas l'acheter. Et si tu regardes cette vidéo, eh bien ça t'évitera peut-être de l'acheter parce qu'il va rester sur le marché encore quelques mois, voire quelques années, ce bien. On arrive à ce prix-là. On arrive dans le centre-ville de Bergerac. Et Bergerac, c'est une ville que je ne connaissais pas, très agréable, 26 000 habitants, population Très stable. dynamique, excellent ressenti quand même sur la situation de la ville, sur son environnement et ce qu'a fait la mairie dessus. Et on voit qu'il y a de l'investissement aussi qui se passe dans cette ville-là. Donc, Ouais. Sympa, on sent arrive, on est début septembre, on voit des touristes, la rivière qui passe, on voit une bonne dynamique, cool. on voit qu'il y a du potentiel éventuellement en location courte durée, on voit plein de trucs. Ouais. Et la situation géographique de l'immeuble, top, mais vraiment bien quoi. Topissime. Sur la place principale, des commerces autour, des rues piétonnes, des gens classe dans la rue, ça répond à tous les un critères. centre de Covid de dépistage juste devant, enfin bien quoi. Voilà. C'est super. Véridique. Et donc on se dit très bien. Donc on se dit la validation déjà de la situation géographique, top. On regarde la façade, nickel, charismatique, de la belle ferronnerie, des beaux balcons. Et puis aussi une toiture en ardoise qui a été refaite il y a 2 ans, en 2018. Ouais, c'est ça. Parfait. Donc je veux dire là, d'un point de vue extérieur, tous les checks sont validés. Après ça, on va visiter
le local commercial, le salon de coiffure. Première des choses, la femme nous prend à part un petit peu, la locataire, toujours important de discuter avec le locataire, elle nous dit « il faut que je vous montre quelque chose ». Alors là, nous, on a eu peur. Jean a dit oh, c'est cool, ça a dit génial. Ben, j'ai dit attends, des fois, t'inquiète pas, il n'y aura rien de salace. Bon, Jean était déçu parce qu'elle lui a montré un truc d'immobilier. C'est tout, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Et là, elle nous montre un sol qui s'est élevé. Alors là, détail très important, elle a remis 100 000 euros de travaux, la locataire. Donc ça veut dire qu'elle a amélioré le bien, 100 000 euros de travaux. Pour un local de 100 mètres carrés, je trouve ça complètement fou. Même pas, 50 mètres carrés, ça doit faire 60-70 mètres carrés son truc. Avec la réserve derrière aussi, ça faisait les 100. Mais moi, je trouve ça complètement ahurissant déjà de foutre 100 000 balles là-dessus. Bah, c'est bien pour le c'est bien pour l'immeuble, c'est bien pour l'immeuble. C'est bien pour le futur acheteur. Donc on visite, mais elle avait un sol qui était déformé. Elle nous dit il y a des problèmes d'infiltration d'eau. Et effectivement, il y avait une descente d'eau. On a vite fait d'identifier le problème. Il y a un tuyau de 80 qui était bouché. Le chien d'eau, ça débordait. Ça arrivait dans une petite cour intérieure et ça lui faisait des infiltrations d'eau. On voit ça, on se dit ça va peut-être être un moyen de négocier. Et on voit que ça coûte 100 euros à réparer. Donc ça, c'est positif. C'est pas un gros problème. Local très propre. On passe au deuxième local commercial. C'est un bar. Le mec nous ouvre la gueule un peu enfarinée. Mais bien enfariné. Mais bon, ça va, il venait de se lever, c'était le matin, il était 15h, tout va bien. il avait une trace au front. Désolé si tu nous regardes, tu as l'air d'être très cool. Ouais. Et c'est le ressenti qu'on a en visitant l'immeuble. Il était, je pense, tombé parce qu'il a un peu trop picolé 2-3 jours avant. Il était en train de fumer une clope. Bon, un locataire quoi, un bar, mais qui était là depuis 4 ans. Apparemment, il a un bar qui vivote, il paye ses loyers. Bon, voilà. Le bar dans un état moyen. J'y mangerai pas maintenant que j'ai vu les cuisines. Mais passons, on n'est pas là pour critiquer ou faire une non, revue mais il l'a quand même fait et c'est quand même passé. Donc c'était quand même pas très Coubertin dans l'esprit, Jean. Mais c'est pas grave. Bon voilà, donc les deux locaux commerciaux, bien, on va dire dans la moyenne, potable, ça paye les loyers. Ok, on passe au reste. On rentre dans la cage d'escalier pour aller découvrir les 5 immeubles. Et là, déjà, elle a vu que la nana, elle pensait qu'on était juste des gestionnaires financiers et un peu des guignols et qui n'y connaissaient rien en structure, en bâtiment, etc. Puis elle dit, bon, bah écoutez, il faut quand même que je vous dise quelque chose. On a eu des rapports de diagnostic. Je fais, ah ouais, c'est... Et ben en fait, il y a de la brillette. Je sais, pardon. La termite. La termite, pardon. Termites. Termite, autant pour moi. Enfin, c'est les mêmes merdes quand Ouais, même. c'est quand même les mêmes merdes. Et termites. Moi, je fais, putain, moi dans ma tête, je dis, ok, bon, voyons voir l'étendue des Alors, dégâts. attends, on rentre dans le hall d'entrée et là, elle nous dit, au fait, on a appris qu'il y a des termites actives. Oui, en plus, active, c'est Des pas, il y termites. avait. Actives dans l'immeuble. Je dis, ok, elles sont où? Elle me dit, elles sont dans la colonne technique. Il y en a dans la colonne technique. Donc, c'est-à-dire à tous les étages, en fait. Ça. Et puis, pourquoi dans la colonne technique? Parce que c'est le seul truc que tu peux ouvrir. Parce qu'ils ne vont pas sonder, normalement, des planchers, des choses comme ça. Donc là, avant de commencer la visite, je lui dis, écoutez, on se tape 5 heures de route, vous le saviez, et vous avez appris qu'il y a des termites et vous ne l'avez pas dit. Je lui dis, vous avez appris ça quand? Elle me dit, j'ai appris ça hier. Et après, 30 secondes après, elle me dit, mais c'est pas si grave que ça parce qu'ils ont posé des pièges anti-termites au mois de juillet. Ouais, et puis attends, il y a un autre truc, il dit, et puis en plus, de toute façon, à Bergerac, il y a presque tous les immeubles, ils en ont. On a rien à foutre que presque tout le monde en a. On n'en veut pas, nous. Donc, 80% des immeubles, elle nous dit, dans le centre-ville de Bergerac, ont des termites. Mais ça peut être des termites ou ont eu des termites. Ça, tu peux les éradiquer. Mais là, c'est des termites actives. Et on rentre, on savait qu'il y a un petit défaut de structure sur l'immeuble et on l'avait chiffré. Il y avait un expert qui disait qu'on pouvait moisir. On va te donner un peu plus de détails. Mais là, à peine rentré, avant d'aller dans les immeubles, dans les appartements, elle me dit, ouais, il y a un problème de termites. Là, j'ai quand même mis dans les dents. Écoutez, c'est pas sérieux. On fait 5 heures de route. On vient exprès. Vous l'avez su hier, donc ça c'est ce qu'elle nous dit, mais j'y crois pas un seul instant. Mais attends, et puis finalement c'était mercredi, on est vendredi alors pour vous dire. Donc elle le savait déjà depuis 2 jours. Et je lui dis, vous ne nous avez pas retéléphoné pour nous dire qu'il y a des termites. On se tape 5 heures de route, ça c'est vraiment de l'enculade, c'est du foutage de gueule. Elle aurait pu déjà, T'as remarqué par qu'il n'y a correction, pas de bip d'ailleurs dans la vidéo. par correction déjà tu le dis, et après ça on aurait pris notre décision. Est-ce qu'on se déplace ou est-ce qu'on se déplace pas? On l'aurait fait en connaissance de cause. C'est ça. Là, elle a attendu qu'on rentre dans l'immeuble pour nous le dire. Donc vraiment, les agents immobiliers, je ne vous mets pas tous dans le même panier. Mais avec il y en a beaucoup. 95%, vous êtes Franchement, des cons. Vous êtes des cons. Arrêtez. Ouais. Arrêtez la merde. Putain, mais dites-le, il y a des termites. C'est dans les diagnostics. Dites-le. Elle dit qu'elle l'a su la veille, mais c'est pas possible. Et surtout, c'est que quand on a prolongé la visite, hormis tout le problème de structure qu'il y a, putain, mais ça se voit. Mais ça se voit, il n'y a même pas besoin d'attendre un diagnostiqueur.
Il n'y a même pas besoin de savoir ça. Alors, Et puis quand on sait qu'en juillet, on a fait poser, sachant que ça fait 1 an qu'elle a la vente quand même, c'est bien, désolé, on se défoule un petit peu, mais parce que 10 heures de route, le cul posé dans une bagnole, ça nous fait pas forcément rire, tu vois. Donc, en juillet, elle le sait déjà qu'il y a des pièges à termites. Elle l'a même pas annoncé avant. Et tu te dis, mais oh, c'est quoi de ce bordel? Elle pensait que ça allait passer, que ça passe comme ça. Donc ça, c'est le genre de truc qui nous... alors, je reprends depuis le début. Alors, on arrive dans le truc, elle nous dit il y a des termites. Ok, on va commencer à faire le tour des immeubles. Donc, les planchers penchent gravement. Un truc de ouf. Sur 5,50 m de longueur d'une pièce, il y a 20 cm de dénivelé. En plus, il y a des traits de niveau qui ont été faits au sol avec des hauteurs. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas qu'il y a un problème de structure. On le savait qu'il y avait un problème de structure, c'était OK avant de venir parce qu'on l'a pris en compte dans nos travaux. Ouais. Sauf que la grosse différence, OK, il y a un dénivelé, on a eu un rapport d'expert qui dit il n'y a pas besoin de refaire toute la structure, il y a simplement besoin de remoiser les poutres et de consolider, de remettre de niveau. Donc oui, ça se fait, OK, ouais. C'est certes pénible, certes c'est des gros travaux, mais quand tu es dans un lieu stratégique où tu as un bon cash flow à la sortie, on l'a intégré dans nos 100 000 € de travaux, c'était OK. Sauf que là, ce qui est plus du tout OK, c'est que la structure n'est pas bonne et que tous les trous de sondage, parce qu'il y a des trous de sondage faits partout sur les sols, on voit des trous de termites, d'insectes dans le bois et pourris partout. Donc en fait, le débat n'est plus est-ce qu'on va remoiser les poutres ou pas. Le débat, c'est ou alors soit tu fais du cache-misère, tu remoises des poutres, tu rénoves, tu mets du placo, tu fais des faux plafonds, tu revends le bébé dans les 4-5 ans pour ne pas te faire emmerder. Ou alors soit tu arraches toute la structure bois, tous les planchers, tu mets tout de A à Z, les 3 étages sans plancher, voilà. Et tu refais une structure béton dans les 4 murs porteurs. Mais là, le coût, c'est 100 000 € de plus. Donc tu comprendras que ça change. Et puis beaucoup de travaux, beaucoup d'emmerdes. Attends, puis c'est même plus que 100 000, mais bon, bref. Quand on a un billet de 100 000, non, je pense qu'avec 100 000, plateau de 65 mètres carrés sur 3, 100 000, bon, à la louche, hein, ouais. On n'a pas fait faire les devis. Hein. En tout cas, ça change complètement le projet. Il y a certes une pente, avec un expert, un soi-disant expert d'ailleurs, petit conseil, faites toujours attention aux experts. Vous pouvez avoir un expert qui soit pas tellement indépendant parce qu'il peut connaître soit le vendeur, soit l'agent immobilier, soit machin. L'expert, il peut te dire à l'instant T, il n'y a pas de termites. Hein. Et un expert d'il y a 2 ans, les termites ont pu arriver en 2 ans. Et puis, tu peux avoir 2 rapports aussi différents entre 2 experts. Donc, faites attention. Si vraiment vous avez un doute, faites intervenir plusieurs experts. Donc là, on a clairement un seul avis. C'est un expert qui nous dit ça suffit, il n'y a pas de gros danger, vous remoisez les poutres, c'est bon. C'est un criminel ce mec-là. Et bah, nous, d'un point de vue investisseur, non, on n'est pas d'accord. Le truc, certes, il y a un problème de structure, mais en plus, le bois est rongé. Donc tout est fichu en fait. Ouais. Alors bien sûr, on n'a pas sondé, on a vu à peu près 10 trous qui étaient faits. Dans les 10 trous, il y avait des termites à différents niveaux sur 3 niveaux. Donc ça veut dire qu'elles sont actives. Elles sont en train de se régaler. Depuis combien de temps elles se régalent, nous ne savons pas. Par contre, les sols, il y a des gros dénivelés. Donc, gros problème de structure, rédhibitoire. Alors, on a terminé la visite, histoire de terminer la visite. C'est ça, histoire d'être poli. Mais je peux te dire que là, le cousin, il était vénère. T'étais énervé, hein? Mais oui, je lui ai dit plusieurs fois que effectivement, c'était pas tellement sérieux de laisser se déplacer les gens et que surtout, elle ne pouvait plus maintenant vendre l'immeuble sans savoir qu'il y avait ce problème de termites. Et que de toute façon, si elle l'a vraiment appris hier, elle savait qu'il y avait des pièges qui ont été posés au mois de juillet. Donc, elle est incohérente. À la fin, bah oui, je suis désolé, je ne savais pas. Non, mais c'est le foutage elle pensait tomber sur des guignols. Des guignols et puis que ça passe comme ça. Et se laisser impressionner par le potentiel. Parce que oui, il y a du potentiel. La vue est très belle. Oui, place principale. 3 mètres de hauteur sous plafond, 3 mètres 50, du stuc. Ouais, du beau potentiel, quoi. Vraiment un bel immeuble. Mais quand la structure n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Ouais, point. Ah bref, donc en tout cas, c'est pour vous dire que cet immeuble-là, pour notre coaché, bah, on n'achète pas, et bien heureusement. Et pour le coup, on va aller chercher d'autres immeubles. Donc voilà, c'est un petit peu les aventures de l'immobilier. On était un petit peu remonté là, mais bon, c'est rien de méchant, c'est normal, c'est la life. Mais tout va bien, il fait beau. On est bien, on est sur les routes de Dordogne, voilà. On se balade, on est passé à Agen, on a vu Maître Pruny, big up, Maître Pruny. Voilà. Mais blague à part, bon, là on s'est déplacé, il faut aller voir de toute façon. Donc on ne s'est pas déplacé comme 2 couillons en disant c'est l'affaire du siècle. On était emballés, certes, parce que de toute façon c'est la deuxième partie de la vidéo. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller la voir. Ouais. Tu la retrouveras sur notre chaîne YouTube. Mais on garde toujours une part de réserve parce que des fausses surprises comme ça, des mauvaises surprises, on a déjà eu des dizaines. Et avec l'expérience, on se blinde à chaque fois contre ces mauvaises surprises. Et c'est pour ça qu'on avait
échangé avec l'expert et que l'expert nous avait garanti que moiser, ça suffisait de moiser les poutres. Mais en fait, c'est de la connerie. Et c'est pour ça, ayez toujours un œil averti et ne croyez pas ce que va vous dire soit le vendeur, soit l'agent immobilier, soit un expert, même s'il est indépendant. Soit il peut être mauvais, soit il peut être de mauvaise foi, soit il peut se tromper parce que ça reste quand même un humain. Et on comprend que c'est difficile à remettre en cause la parole d'un expert parce qu'il a figure d'autorité. Il a le diplôme, etc. de ça. Mais je vous rappelle bien une chose, c'est que c'est pas parce que tu as un diplôme que tu es forcément intelligent. Il y a plein de professions qui me fait penser ça, donc je vais pas y dire sinon on va se faire plein de copains. Mais c'est pas parce que tu as un diplôme que tu es forcément intelligent. C'est pas parce que tu es plein de culture que tu es forcément aussi intelligent, d'accord? Donc, et surtout honnête. C'est ça qu'il faut bien vérifier. Donc bref, en tout cas, voilà, nous on est sur le chemin de retour. Il nous reste quoi encore? Allez, 3 bonnes heures de route. On va les faire gentiment. On vous souhaite une bonne lecture. N'hésitez pas aussi, si vous voulez prendre votre lien de bilan stratégique avec notre équipe, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo pour faire le point sur ta situation et voir comment on peut t'accompagner dans les projets. Éviter des erreurs comme ça. Alors on est un peu déçu parce qu'on a appelé notre client, il dit écoute, désolé, ça le fait pas. En tout cas, moi je ne mettrais pas 500 000 euros, 400, 500 000 euros sur un projet comme ça. Parce qu'il y a trop de risques. Alors bien sûr, peut-être que tu peux traiter et que ça va s'améliorer, mais s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. En tout cas, là, voyons le côté positif de ça, c'est qu'il économise, je pense, au moins 100 000 euros de mauvaises surprises, du temps de perdu, et puis un accès à l'indépendance financière. Parce que quand tu t'engages dans un premier projet comme ça et que tu te plantes, autant dire que ça te ralentit gravement, voire ça te freine, voire ça te coupe directement. Donc ça reste une très bonne nouvelle, c'est une bonne expérience et puis ça évite d'éviter des erreurs coûteuses. Voilà, donc on est quand même sur une note positive puisqu'il faut mieux rater 10 bonnes affaires que d'en faire une mauvaise. Et là, ça se concrétise encore aujourd'hui. Ok, allez, on vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.